اليوم نحاولو في تتبع ديال التمارين ديال حساب شدة التيار والمقاومات المكافئة. Donc soit l'exercice suivant. Calculer I1, I2 et I3 dans ce schéma. Donc il faut calculer I1, I2 et I3. Donc pour calculer I1, I2 et 3, il faut d'abord calculer la résistance équivalente du circuit. On a R1 est égal à 270 ohms et R2 est égal à 470 ohms, R3 est égal à 220 ohms et E est égal à 6 volts. Donc calculons d'abord la résistance équivalente. Donc on a R1, R2 et R3 en parallèle. Donc R2, R3 en parallèle. R2, R3 sont en parallèle. Donc la résistance équivalente R2, R3 est égale à R3 plus R2 pardon. Donc 1 sur R2, 3 est égal à 1 sur R2 plus 1 sur R3 est égal à R2 fois R3 sur R3 plus R2. Donc application numérique, ou bien R2, 3 est égal à R2 fois R3 sur R2 plus R3. Donc est égal à 470 fois R3, 220 ohms sur R2, 470 plus 220 ohms. Donc est égal donc 470 multiplié par 220 volts est égal à 103 400 divisé par 0, 7, 8, 9, 4, 5, 6. Donc 103 divisé par 690. Donc est égal à 149. Donc est égal à 149,85 ohms. Donc R
R2, 3 est égal à 189,85 ohms. Donc la résistance équivalente, on a R de 3, et il est en série avec R1. Donc la résistance équivalente est égale à R1 plus R2, 3 est égal, application numérique, R1 est égal à 270 plus 149,85 est égal donc 270 plus 189,85 est égal 419 est égal à 419,85. Donc R équivalent est égal à 419,85 ohms. Donc maintenant on peut calculer le courant I1. Donc maintenant on peut calculer le courant I1. Donc on a calculé la résistance équivalente du schéma. Donc maintenant on peut calculer I1. Donc en appliquant la loi d'Ohm, on a E est égal à I1 fois la résistance équivalente. Donc en appliquant la loi d'Ohm, la loi d'Ohm, on a E est égal à R équivalent fois I1. Donc on a I1 est égal à E sur R équivalent. Donc est égal 6 volts divisé par 419,85. Donc 419,85 divisé par donc 6 volts divisé par 419,85 ohms, donc est égal à 0,014 ampères, c'est-à-dire I1 est égal à 14 milliampères. Donc maintenant, il faut calculer le courant I2. Donc pour calculer le courant I2, on peut calculer par exemple la tension
calculer la tension U1. Donc on doit calculer la tension U1. Et après, on va calculer la tension U2. Donc on applique la loi d'Email. On a E est égal à U1 plus U2. Et on a U1 est égal à R1 fois I1. Donc calculons d'abord U1. Donc U1 est égal, donc U1 est égal à R1 fois I1. R1 est égal à combien? Est égal à 270 fois 0,014. Donc 270 multiplié par 0,014. Donc il est égal à 3,78 volts. On a calculé U1, donc maintenant on peut calculer U2. Donc U2 est égal à E moins U1. Application numérique, donc 6 volts moins 3,78 est égal à 2,22 volts. Maintenant, on peut calculer le courant I2. Donc I2, toujours en appliquant la loi d'Ohm. Donc I2 est égal à U2 sur R2. U2 est égal à 2,22 volts divisé par R2. R2 est égal à combien? Donc R2 est égal à 470. 470. Donc 2,22 divisé par 470 est égal à 0,047 est égal à 0,0047 ampères, c'est-à-dire est égal à 4,7 milliampères. Donc maintenant on a calculé I2 et on a I1 est égal à I2 plus I3. Donc on a I3 est égal à I2, I1 pardon, moins
I2. I1 est égal à 14 milliampères moins 4,7 milliampères est égal 9, 14 moins 4,7, 9,3. Donc est égal à 9,3 milliampères. Merci de votre attention.